Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous faire en fait un vlog atelier, donc c'est une nouvelle sorte de vidéo sur ma chaîne. Je vais pas du tout parler de ma vie mais plutôt de ce que je fais en illustration et dans mon atelier en fait, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc là je vais commencer par réaliser une petite illustration Harry Potter en fait que j'avais commencé il y a quelques jours. Et donc là j'utilise Photoshop et ma tablette et je viens tout simplement dessiner dessus. Donc ce n'est pas vraiment un tuto mais je vous montre un petit peu comment je fais. Donc voilà, j'utilise du noir et du rouge dans cette illustration là. Donc là je suis en train de terminer en fait une illustration Harry Potter que j'ai fait qu'après je vais mettre sur ma boutique. Donc je l'ai vraiment presque fini, donc je termine ça et puis après je vais en fait l'imprimer, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Mais donc voilà ce que ça donne pour le moment, je vais essayer de vous le montrer en entier. Donc là maintenant je vais tout simplement imprimer format PDF. Donc je vais simplement changer que c'est en A5 parce que je l'imprime en A5. Support et qualité, je vais mettre la qualité optimale et c'est du papier spécial mat. Donc voilà, je pense que c'est bon, je vais pouvoir faire imprimer et après je vais vous montrer comment ça se passe. Et voilà, l'impression est en cours. Donc j'imprime sur du papier d'ailleurs 300 grammes et ça passe tout à fait dans l'imprimante, il n'y a aucun souci. Et donc voilà, j'ai imprimé aussi sur du papier A6. Donc voilà, maintenant je vais devoir mettre tout ça en vente sur ma boutique. Et puis après j'aurai encore d'autres choses à faire, d'autres illustrations à faire en fait sur Photoshop. J'ai déjà posté une photo sur Instagram et vous êtes vraiment beaucoup à vraiment l'aimer. Donc voilà, ça me fait vraiment très plaisir. Je viens de mettre l'illustration en vente, donc elle est juste ici. Donc comment ça se présente? Donc elle est en vente en taille A6 et A5, petit format et format plus grand comme je vous ai montré juste avant. Je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous plaît. J'ai aussi mis d'autres trucs cette semaine-ci, entre autres celui-ci que je vous ai d'ailleurs parlé dans ma précédente vidéo. Donc voilà, il y en a plusieurs et pour le moment d'ailleurs il y a les soldes. Je vais faire quelque chose de totalement différent, donc là maintenant je vais m'occuper en fait de mes créations que je dois vendre. Je dois tout monter en fait. Donc là j'ai les corps, donc c'est des créations que j'ai fait en Fimo, j'ai déjà tout cuit, j'ai déjà collé toutes les petites tiges et fait toute la peinture et je viens trier en fait, mettre chaque tête au-dessus de chaque corps et c'est parti pour le vernissage. Donc moi j'utilise le vernis de chez Darby en fait, c'est le très brillant et vraiment je le trouve très bien pour ça et j'ai l'impression qu'il donne même un effet laqué, donc j'ai l'impression que ma création est encore plus protégée et elle a vraiment une épaisseur un peu comme en fait si on mettait de la résine, ça donne vraiment cet effet là et je l'aime vraiment beaucoup. Et voici les 3 petits colliers que j'ai fait et puis le reste de création, maintenant il reste plus qu'à les monter. Donc en attendant que tout sèche bien, donc au moins 24 heures, je vais passer à une autre illustration. Donc là j'allais réaliser en fait une petite licorne, donc j'ai du papier aquarelle là. Et je fais d'abord tous les traits au feutre noir et puis je vais passer avec l'aquarelle au-dessus. C'est un projet de carte qui sera en vente sur ma boutique, mais d'ailleurs je vais montrer un peu tout le processus. Et donc là j'allais utiliser de l'écoline, voilà, parce que c'était les couleurs en fait que j'avais envie. Bon voilà ce que ça donne, une petite fleur à l'écoline. Donc là par contre j'ai fait une tache, je sais pas d'où elle est apparue mais elle est apparue. C'est pas bien grave parce qu'après quand je vais faire les détails sur Photoshop et tout, ça je pourrais tout à fait enlever, donc c'est pas du tout un problème. C'est vraiment l'avantage, donc ça devrait aller. Et donc voilà ce que ça donne après avoir fait déjà toutes les grandes fleurs. Les petites je sais pas du tout comment je vais les faire, je crois que je vais peut-être les faire en la couleur toute claire du bout des pétales, donc je vais voir ça. Donc maintenant je vais m'attaquer aux créations que j'avais fait la veille, donc elles ont bien séché pendant plus de 24 heures, donc ça devrait être bon. Je vais en fait tout simplement les réaliser en vraie paire de boucles d'oreilles. Donc là maintenant je prends les petits embouts et en fait on va venir assembler. Donc je vais prendre un corps et une tête et je viens mettre la tête dans le petit trou que j'avais fait juste avant, et enfin juste avant la cuisson. Et je mets la petite attache derrière. Et donc voilà ce que ça donne. Ça c'est mon petit renard, j'en ai fait beaucoup de paires. Et donc voilà, je vais tout faire et après j'aimerais bien vous en parler justement de ces petites paires parce que je dois vous dire quelque chose à ce propos. Donc ce que je voulais vous dire c'est qu'elles vont être en vente chez Sajou, qui est un magasin à Bruxelles. Donc pour ceux qui habitent à Bruxelles, je vous invite à aller voir à partir de février, ce sera début février sans doute qu'elles y seront. Si vous habitez pas du tout de ce côté là, je peux toujours, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message sur en Insta direct sur Instagram ou alors un mail et on peut s'arranger si vous voulez avoir une paire comme ceci, donc en commande personnalisée. Donc ce dont je voulais vous parler en fait c'est ceci.
Donc en fait il s'agit de toutes les autres petites paires de boucles d'oreilles que j'ai pour projet de faire. Donc j'ai fait le petit renard, j'avais déjà fait des petits chats, je vous en ai parlé sur Instagram. Je vais faire encore l'éléphant et la girafe, enfin plusieurs girafes et plusieurs éléphants. Donc voilà, ça c'est le projet de mes prochains jours, semaines. Donc voilà, déjà il y aura les petits renards, c'est déjà pas mal. Et puis je ferai la suite. Donc là maintenant je vais m'attaquer à ce que j'avais fait hier en fait, je pense. Faire les détails et tout sur ma tablette. Donc voilà, ça va prendre beaucoup de temps je pense. Et maintenant je suis sur Photoshop et je vais m'occuper en fait des couleurs, la luminosité, l'exposition, la saturation, les contrastes, un peu tout ça. Il y a beaucoup de choses et en fait je modifie pas vraiment l'aquarelle, en fait c'est juste les couleurs qui seront un peu plus jolies. J'ai laissé cet effet en fait de traces noires, enfin que j'avais fait au feutre parce que je trouve ça finalement assez naturel. Et donc voilà ce que ça donne. Là maintenant je l'ai fait en fait, j'ai fait tous les petits détails, tout ce que je voulais faire. Par contre je sais pas du tout quoi noter en dessous, donc je vous ai demandé sur Instagram, je vais savoir s'il y a quelqu'un qui a une idée. J'ai pas envie d'écrire forcément licorne, donc enfin je trouve ça un peu idiot et en même temps je trouve ça un peu vide. Donc je sais pas trop, je vais voir. Bon, après avoir réfléchi à ce que j'allais mettre en dessous, j'ai trouvé en fait, je pense que je vais faire une sorte de carte personnalisée en fait avec le prénom de l'enfant ou de la personne. Donc je pense que j'allais peut-être faire ça, je réfléchis, si j'en vois pas une un peu plus fine en fait, comme les traits sont très fins, j'ai envie d'avoir quelque chose d'un peu plus fin, donc je vais essayer de voir et puis je vous montrerai la suite. Donc voilà ce que j'ai fait pour le moment, je trouvais pas ça top, donc je sais pas si je vais laisser ça comme ça, donc je vais voir un peu. Bon finalement j'ai opté pour plutôt cette typographie, je trouve qu'elle est plus harmonieuse avec le reste. Donc voilà, maintenant je vais mettre tout ça en PDF et puis je vais passer à l'impression et voir ce que ça donne. Après je peux parfois refaire des modifications. Mais là je vais voir déjà ce que ça donne. Je sais que les licornes c'est un truc que beaucoup de personnes adorent, que tout le monde me demandait. Moi c'est pas du tout mon truc. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi qui aiment pas les licornes. En tout cas voilà, c'est pas mon truc. Bref, mais on m'a énormément demandé ça, donc voilà. Je mets tout le temps ma main devant parce que cette imprimante, je sais pas, elle expulse les illustrations, c'est incroyable. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je suis pas super satisfaite, je trouve que ça fait pas trop effet aquarelle là cette fois-ci. D'habitude j'ai pas de soucis, mais là je pense en fait que j'ai trop joué sur les couleurs et j'ai dû les faire un peu trop foncées, donc je vais refaire ça. Donc voilà, je l'ai refait à gauche l'ancienne version, à droite la nouvelle, et je trouve la nouvelle vraiment géniale. Je viens de l'imprimer et je trouve que le résultat est quand même plus joli. C'est un petit peu, mais ça rend vraiment moins bien en caméra, c'est fou. Enfin bref, là maintenant je vais devoir faire la mise en ligne, enfin pour la mettre sur Etsy. Et c'est parti pour la mise en ligne, donc je mets la photo, je mets le titre, la description, donc ça prend un petit peu de temps, mais finalement voilà, faut le faire quoi. La catégorie, la taille de l'illustration, ensuite les frais de port d'ailleurs. L'illustration est déjà mise en ligne, évidemment j'ai bien accéléré. Donc voilà, tout sera évidemment en barre d'infos si ça vous intéresse, mais donc voilà ce que ça donne. Et ce vlog atelier est déjà terminé, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en avez pensé, si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Je pense pas du tout faire ça toutes les semaines, peut-être une fois par mois, on verra. En tout cas, je trouve ça vraiment très intéressant ce format parce que ça me permet vraiment en fait de vous montrer des petites choses qui ne méritent pas forcément de tuto ou dont je me sens pas forcément à l'aise de faire un tuto parce que je m'y connais pas encore spécialement bien. Mais donc ça me permet vraiment de vous montrer un petit peu tout ce que je fais. J'ai l'impression en fait de vous montrer un peu tout ce que je vous montre sur Instagram mais en version vidéo. Sinon le lien de ma boutique, de mon Instagram et de toutes les infos dont je vous ai parlé sont en barre d'infos et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!